j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et on se retrouve pour un petit vlog. Je vais vous emmener une semaine avec moi dans ma vie de stagiaire en communication et marketing. Donc pour remettre dans le contexte, je suis en école de mode spécialisée donc en commerce et je dois faire un stage en fait de 2 mois dans le domaine que je veux, que ce soit communication, marketing, événementiel, enfin il y a plein de possibilités en fait qui s'offrent à nous. Et donc du coup je fais mon stage dans une petite boutique indépendante de bijoux et je m'occupe en fait de tout ce qui est donc communication réseaux sociaux, optimisation site web, événementiel et après tout ce qui est stratégie marketing au global, donc stratégie prix, toutes les choses en fait qu'on va retrouver vraiment dans le domaine commercial. Donc c'est très cool parce que je touche un peu à tout, je fais plein de choses, aucune journée se ressemble. Donc pour vous expliquer un petit peu mieux le contexte de cette semaine, mercredi c'est les 13 ans de la boutique, donc c'est une date importante et on fait du coup un petit événement en boutique le soir en invitant en fait des clientes les plus fidèles pour qu'elles viennent boire un verre, manger un petit peu et puis profiter en fait d'un moment tous ensemble finalement. Donc là c'était les 2 derniers jours de préparatifs. Donc le mardi, mercredi j'étais en boutique puisque j'étais dans la préparation de l'événement et tout ce qui est forcément communication qui sont des choses que je fais en fait tous les jours pour la boutique. Donc moi ce que je vous propose c'est que je vous emmène avec moi dans cette petite semaine et voilà. Là, je suis en pause. Ma chef est partie manger et chercher quelques petites bricoles pour l'événement de demain. On a fait pas mal de choses déjà qui sont prêtes. Donc j'ai trop hâte. Je pense que ça va être trop bien. Ce matin, c'était surtout beaucoup de travail pour le site web. Je commence à 10h, donc du coup je fais du 10h 12h30 et là j'ai surtout fait des photos et des retouches photos en fait pour le site web. J'ai tout mis sur le site pour que les gens ils puissent acheter en ligne et cet après-midi du coup c'est le tournage pour une vidéo qui sortira ce soir à 18h au moment où je tourne cette vidéo. En fait j'ai pas vraiment de journée type qui va se ressembler, je fais toujours plein de choses. Il y a forcément de la création de contenu dans ma journée parce que je poste en fait presque tous les jours pour la marque, mais après ça va vraiment varier entre discussion sur l'événement, organiser tout ça, discussion sur le contenu éditorial, ça va passer aussi sur l'optimisation du site web, les photos pour le site web, toutes ces choses là et aussi tout ce qui est l'entretien de la boutique parce qu'au final je suis quand même en boutique donc j'aide pas mal aussi sur toutes les autres tâches qu'on va avoir pour gérer cette boutique. Et si jamais les études de communication ou de marketing vous intéressent, notamment dans le secteur de la mode, n'hésitez pas à suivre cette chaîne parce que je vais vous montrer un petit peu mon quotidien en tant qu'étudiante mais aussi en tant que stagiaire pour le coup.
mercredi, ça a été vraiment le rush parce qu'on a fait plein de choses différentes pour pouvoir préparer l'événement au mieux. C'est très sympa à organiser, j'ai adoré. Vraiment, c'est super enrichissant, on apprend plein de choses et on développe plein de nouvelles compétences. Et c'est vraiment un truc que j'ai apprécié d'organiser un événement pareil. Et donc là, on est le jeudi de l'Ascension, donc c'est férié. Je ne travaille pas aujourd'hui. Donc je vais en profiter pour m'avancer sur les contenus qui sortiront la semaine prochaine. Et après vendredi et samedi, je suis en télétravail. Donc ça va surtout être donc montage, donc avec tout ce qui va être la communication qui va sortir sur les réseaux sociaux à propos de l'événement du mercredi. Et puis anticiper en fait la communication de la fête des mères qui va commencer en fait à partir de la semaine prochaine. Donc on a déjà quelques idées, mais voilà. Bon, du coup, j'ai fini de filmer la vidéo qui sortira dimanche prochain. Donc là, je vais aller faire le montage de ce vlog que vous êtes en train de regarder. Et pendant ce temps-là, je vais exporter mes fichiers vers mon ordinateur pour pouvoir faire le montage. C'est parti! On est du coup le vendredi 15 mai. Je suis en télétravail aujourd'hui. Ce matin, j'ai fait principalement les retouches des photos de l'événement. J'ai pas encore fini, je vais en faire encore cet après-midi parce qu'il y en a pas mal à retoucher pour qu'elles soient prêtes pour le montage de demain et pour faire aussi des posts qui vont sortir en fait dans la foulée, notamment en story, etc. Et demain, il faut que je fasse du coup le montage du réel sur l'événement et également il faut que je trouve toutes les idées pour la com de la fête des mères. Le but c'est de prévoir un maximum pour pouvoir tout sortir à temps et tout produire à temps. Donc voilà, il y a pas mal de tâches à faire. Ce midi j'étais au restaurant pour l'anniversaire de mon papa. C'était trop bien, c'était super bon en plus ce qu'on a mangé. Pour tout ce qui est de la communication que je fais, que ça soit photo ou vidéo, j'essaye de privilégier un contenu quand même assez court, notamment sur du coup sur les vidéos. On est sur 30 secondes, 45 secondes max pour rester en fait impactant et essayer de solliciter un maximum l'engagement du public. J'adapte la communication en fonction des différents objectifs qu'on va avoir. Ici, l'objectif de l'entreprise, c'est d'accroître sa notoriété et de générer du trafic sur le site web. Donc, je vais mettre en avant les produits avec des liens qui mènent directement à la page produit sur le site web. Et après, pour faire connaître la marque, on va être sur des réels qui vont vachement jouer sur les émotions et qui vont toucher la cible de clients qu'on vise pour essayer en fait de rassembler au plus possible des potentiels clients sur le compte. Après au niveau de l'ADH, j'essaye de toujours rester dans les tons qui vont à la marque, donc des tons plutôt rosés et pastel. C'est vraiment la couleur phare de la marque que j'utilise en fait sur tous mes supports digitaux. Même dans mes photos, je vais toujours mettre une petite fleur rose en fond, quelque chose comme ça. Le but c'est qu'il y ait quand même une cohérence au niveau de l'image de marque. C'est bosser en fait sur plein de petits éléments qui font que à la fin, tout le contenu produit pour la marque sera cohérent. Voilà, je sais pas si c'est très clair sur ma façon de travailler sur mes contenus digitaux. On est aujourd'hui le samedi 16 mars, donc c'est mon dernier jour de télétravail de la semaine. Je suis contente parce que j'ai bien avancé hier, j'ai fait pas mal de choses. L'objectif du jour, c'est de terminer tout ce qui est retouche photo et montage vidéo et après de chercher des idées de contenu pour la fête des mères. Je vais surtout vous filmer mon passage de recherche et le processus de comment je trouve mes idées de communication pour l'entreprise pour laquelle je travaille.
Et bah écoutez, je vous propose que j'aille travailler sans plus tarder. Du coup, je viens de finir tout ce qui est retouche photo et montage vidéo. J'ai tout envoyé à ma maître de stage, j'attends qu'elle me fasse un petit retour pour valider avec elle. Mais je suis plutôt contente du rendu. Là, on va s'attaquer à la partie recherche de contenu et organiser en fait toutes les choses que je vais avoir à faire pendant ma semaine. Là, la priorité de la semaine prochaine, ça va surtout de finir l'optimisation du fichier client, même si ça prend énormément de temps, je suis même pas sûre d'avoir terminé. On a également toute la création de contenu parce qu'on commence du coup la com de la fête des mères. Et également, il faudra faire un point sur l'événement, ce qui était bien, ce qui était pas bien. Et aussi faire des photos pour le site web parce que on a pas mal de produits à mettre sur le site. Pour ce qui est du coup de la recherche pour trouver les idées de contenu, souvent, donc j'ai un calendrier éditorial. En gros, je fais un peu tout sur Notion, mais du coup, je poste. Donc, on voit, en fait, souvent le lundi, c'est un réel et le samedi aussi. Au milieu, le mercredi, on a un post avec des photos. Et le reste de la semaine, ça va surtout être des stories. J'essaye de suivre un rythme du coup de 3 posts par semaine, que ça soit réel ou juste photo. Et de 2 à 3 stories, en fait, ça varie. En plus des stories que je fais pour les posts. Donc normalement, lundi, j'ai un post plutôt qu'un réel, puisque j'ai des photos de l'event. Donc j'attends que ça soit validé. Et donc ça veut dire que je n'aurai pas de post à créer pour lundi. Ça serait déjà fait. Souvent, en plus, ce que je fais, c'est que je classe en fonction de l'objectif, donc j'ai genre image, vente magasin ou trafic. Là les photos de l'event, le but ça va être du coup de mettre en avant l'image de la marque. Le statut, donc ce que j'ai encore à faire, donc là pour l'instant s'il reste plus qu'à poster, si jamais j'ai des modifications à faire, je changerai. Et après le type, donc ici ça serait un post. Le mardi du coup j'aurai des stories à faire. Donc là il faut que je trouve des idées dans une story lien. Parce que j'ai fait des photos pour des bagues que j'ai mis sur le site, j'en ai fait 3. Donc soit je fais une partie story, soit je fais complètement autre chose. Mercredi du coup j'ai des photos à poster. Ici je pense qu'on va poster du coup les photos des bagues. Donc soit ce que j'avais pas posté en story, soit toutes les photos des bagues que j'ai faites, parce que ça veut dire qu'on aura posté autre chose en story et donc du coup j'ai toutes les photos des bagues que je peux utiliser. Donc ici l'objectif ça va clairement être la vente en magasin ou le trafic sur le site web. Ensuite le jeudi je vais également avoir des stories à faire. Donc ici il faut que je réfléchisse aussi aux différentes idées. Et ensuite le vendredi on a un réel. Et donc là pareil il va falloir que je trouve des idées. La plupart du temps pour trouver mes idées, soit je vais sur Pinterest et je vois du coup des photos qui correspondent un peu à la DA et je me dis ah tiens cette photo elle pourrait donner ça en vidéo. Souvent je vais vraiment l'utiliser comme source d'inspiration. Par exemple j'avais fait un réel avec du coup différents colliers qui faisaient office de marque-page dans un livre. C'était parti du coup d'une photo Pinterest de juste un collier sur un livre et donc ça m'avait vachement inspiré. Après sinon ce que je fais aussi des fois c'est que je fais de la veille de réseaux sociaux, donc je regarde un peu ce que les concurrents font et proposent et des fois ça peut aussi me donner des idées en plus. Là moi ce que je propose c'est qu'on aille d'abord sur Pinterest. En gros là si je vais sur Pinterest, la plupart du temps ce que je vais chercher du coup, bracelet, souvent je mets esthétique, pictures. Et en fait du coup je vais venir regarder ce que les gens ont fait comme photo et souvent ça va me servir de base pour trouver un petit peu ce que je vais faire. Sachant que là on va arriver sur la com de la fête des mères, donc je voulais quelque chose qui marque quand même les esprits. Il y en a une qui peut être pas mal, que j'ai vue, je l'ai vue là avec des bagues, mais ce qui pourrait être pas mal, ce serait de mettre les bracelets sur des photos d'enfance en fait. Et que du coup, il y ait ce côté hyper nostalgie de... on a en fait la photo de l'enfant avec la mère qui a posé son bracelet dessus. Du coup, je vais le noter directement sur mon petit tableau. Ou alors une idée plutôt de faire des photos, peut-être une idée de lettre écrite à sa maman. Ça peut être une idée aussi. Donc là, ça va être les idées de contenu que je vais avoir pour tout ce qui est vidéo. Tout ce qui est les stories, là, je pense que le mardi, ça va vraiment être le lien des bagues. Et pour le jeudi, je pense que ça peut être une story pour la carte cadeau. Du coup, j'ai fini tout ce que j'avais à faire aujourd'hui. J'attends d'avoir les retours de ma maître de stage pour savoir ce que j'ai
à modifier ou pas. C'est donc la fin de cette semaine, puisque je suis en week-end à partir de maintenant. J'espère que ce genre de contenu vous plaît, où je vous emmène un petit peu avec moi pour vous montrer mon travail et comment je raisonne dans ma création de contenu pour ce stage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker, à partager et à vous abonner pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Et moi je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.